Regarde autour de toi. Regarde ta vie telle qu'elle est en cet instant précis. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la somme. C'est la somme de tous tes choix, les grands et les petits, les conscients et ceux que tu as laissés faire à ta place. Le chemin sur lequel tu marches aujourd'hui, il a commencé quelque part, dans un moment, un seul moment de décision. Et c'est de cela dont nous allons parler. Pas de motivation creuse, pas de discours enflammé, mais de la vérité nue, grave et puissante. La vérité d'une simple action, choisir. Et pourquoi un seul choix peut littéralement tout changer. Écoute, cette voix, ce n'est pas un hasard si tu l'entends maintenant. C'est peut-être toi qui as choisi de l'écouter. Alors installe-toi et écoute vraiment. Pour les 35 minutes qui viennent, je ne te demanderai qu'une chose, que tu sois présent à ceci, à toi, à la possibilité qui s'ouvre. Introduction immersive et lente. Tu respires, inspires, expires. C'est le seul moment qui existe vraiment. Maintenant, tout le reste, le passé est une mémoire, l'avenir est une projection. Mais ce point entre les deux, ce présent, c'est le seul terrain sur lequel tu peux agir. C'est le seul endroit où le choix existe. Tu te demandes peut-être pourquoi tu es là, à écouter ces mots. C'est simple. Quelque chose en toi cherche. Quelque chose en toi sait. Il sait qu'un changement est possible. Il sait que tu es à la croisée des chemins. Même si tout semble calme, même si tout semble stable, à l'intérieur, il y a un murmure, une tension. C'est le poids des chemins non pris. C'est l'écho des portes que tu as laissées closes. Et cette sensation, cette légère angoisse au creux de l'estomac, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton guide. C'est la preuve que tu es vivant et que tu n'as pas encore abandonné. Regarde ta vie, vraiment, sans jugement pour l'instant. Regarde-la comme un paysage que tu as sculpté jour après jour. Certaines parties sont harmonieuses, d'autres sont en friche, d'autres encore sont blessées, abîmées. Chaque pierre de ce paysage, chaque arbre, chaque sentier a été placé là par une décision, par un oui ou par un non. Souvent, nous pensons que notre vie est définie par les grands événements, la naissance, la mort, l'amour, la perte. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui définit vraiment ta vie, ce sont les choix invisibles qui précèdent ces événements, les choix qui mènent à la rencontre, les choix qui préparent la perte, les choix qui construisent, brique par brique, la forteresse de ta réalité actuelle. Aujourd'hui, tu as le sentiment que quelque chose doit changer. Tu le sens. Je le sais parce que tu es là. Tu ne cherches pas un simple coup de pouce. Tu ne cherches pas une tape dans le dos. Tu cherches une vérité qui résonne dans tes os, une vérité qui parle de pouvoir, de ton pouvoir, le pouvoir le plus fondamental que tu possèdes. Avant l'action, avant la parole, il y a le choix, ce petit espace de liberté pure, cet espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace se trouve ta croissance, se trouve ta liberté. C'est là que tout se joue, toujours, depuis le début. Un choix, un seul choix peut être le point de bascule, le grain de sable qui modifie l'équilibre de la balance, le premier domino qui, une fois poussé, entraîne tous les autres. Mais pour comprendre cela, pour vraiment le sentir, il faut plonger. Il faut regarder en face ce mécanisme à la fois simple et terriblement complexe. Nous allons le démonter pièce par pièce. Nous allons explorer ces 6 faces, 6 étapes pour comprendre pourquoi un seul choix peut tout changer. La première étape, c'est le moment lui-même, le moment du choix. Nous allons y aller.
doucement, profondément, sans fuir. Étape 1. Le moment du choix. Il arrive. Le moment du choix. Il n'a pas toujours de fanfare. Il n'est pas toujours dramatique. La plupart du temps, il est silencieux, presque insignifiant. C'est un matin. Tu te réveilles. La même pensée encore. La pensée que tu repousses depuis des semaines. Je devrais changer de travail. Je devrais mettre fin à cette relation. Je devrais prendre soin de ma santé. Je devrais créer. Je devrais partir. Et ce matin-là, la pensée ne repart pas. Elle reste. Elle se pose. Elle occupe l'espace. C'est le moment. C'est un instant d'une clarté étrange. Une fenêtre qui s'ouvre. Dans cet instant, tout est possible. Tous les futurs s'étalent devant toi, comme des branches sur un arbre. Dans un futur, tu te lèves, tu agis, tu dis le mot, tu fais le geste. Dans l'autre futur, tu te retournes dans ton lit, tu éteins la pensée, tu commences ta routine, tu enfouis la possibilité. Et le monde se referme. Le moment du choix, c'est cela. C'est la convergence. C'est le point où ton histoire passée, tes habitudes, tes peurs, tes croyances rencontrent ton histoire future, tes espoirs, tes rêves, ton potentiel et toi. Toi, dans le présent, tu es l'arbitre, tu es le pont. Ce moment a une qualité particulière, une densité. Le temps semble ralentir. Tu peux sentir ton cœur battre. Tu peux sentir le poids de l'alternative. C'est un moment de vérité. Pas une vérité sur le monde, une vérité sur toi. Qui es-tu? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quel genre de personne veux-tu être? Le choix n'est jamais seulement une question d'action. Faire ceci ou cela. Le choix est une question d'identité. Être ceci ou cela. Quand tu choisis de parler, tu choisis d'être une personne courageuse. Quand tu choisis de te taire, tu choisis d'être une personne prudente. Quand tu choisis de rester, tu choisis la sécurité. Quand tu choisis de partir, tu choisis l'inconnu. Le moment du choix est un miroir. Il te force à te regarder, à voir qui tu es vraiment. Pas qui tu prétends être, pas qui tu aimerais être, mais qui tu es dans ton noyau. Au moment de décider. C'est pourquoi c'est si inconfortable. C'est pourquoi nous fuyons. Nous ne fuyons pas la difficulté de l'action. Nous fuyons la clarté de la révélation. Le choix révèle nos priorités. Il révèle nos valeurs réelles. Pas celles que nous affichons, mais celles pour lesquelles nous agissons. Regarde les choix que tu as faits cette semaine. Ils racontent ton histoire. Ils révèlent ton personnage. Un seul choix peut tout changer, parce qu'un seul choix peut réécrire ton personnage. Il peut introduire une nouvelle donnée dans l'équation de toi-même. Je suis quelqu'un qui ose. Je suis quelqu'un qui dit non. Je suis quelqu'un qui prend soin de son corps. Je suis quelqu'un qui crée. Un choix, une nouvelle identité, une nouvelle base à partir de laquelle tous tes futurs choix seront faits. C'est un nouveau point de départ. Imagine un navire en mer, un changement de cap d'un seul degré. Au moment du départ, la différence est imperceptible. Mais après des centaines de milles, ce degré unique te mènera sur un continent différent. Le moment du choix, c'est ce changement de cap. C'est le léger mouvement du gouvernail dans le silence de ta cabine. Personne ne le voit, mais il change tout. Ta destination finale, les tempêtes que tu rencontreras, les ports où tu accosteras. Tout change à partir de ce moment, maintenant. Songe à un choix que tu as reporté, un choix qui te tourne autour. Il est là. Tu le sens. Visualise-le. Ne pense pas aux conséquences pour l'instant. Ne pense pas à la peur. Visualise le moment précis où il se présente. Le matin, la nuit, dans la voiture, sous la douche. Où est-il?
À quoi ressemble-t-il? C'est un sentiment, une pensée récurrente, une conversation que tu évites, une action que tu retardes. Ce moment, il est sacré, car il contient ton pouvoir, ton seul vrai pouvoir. Agir dans le monde extérieur, c'est secondaire. Le véritable acte de création se produit ici, dans cet espace intime, quand tu décides, quand tu dis oui ou non à l'intérieur de toi. Le reste n'est qu'une mise en œuvre, une matérialisation. Le moment du choix est le point de genèse. C'est le Big Bang de ta nouvelle réalité. Une nouvelle réalité qui commence par une décision minuscule et infiniment puissante. Mais pour que ce moment déploie sa puissance, il faut traverser quelque chose. Il faut traverser une zone d'ombre, la zone de l'inconfort. C'est la prochaine étape, la peur du changement. Étape 2, l'inconfort et la peur du changement. La décision est prise intérieurement. Tu sais ce que tu dois faire et immédiatement, l'inconfort arrive comme une marée. C'est la peur, mais pas une peur simple. C'est une peur multiple, une peur stratifiée. La première couche, c'est la peur de l'inconnu. Ton cerveau est une machine à prédire. Il déteste l'inconnu. Il préfère une souffrance familière à un bonheur incertain. Mieux vaut un enfer connu qu'un paradis suspect. Alors quand tu choisis le changement, ton cerveau crie au danger. Il lance toutes les alarmes. Il produit des images catastrophiques. Et si tout allait mal? Et si tu échouais? Et si tu perdais tout? Ces questions, ce ne sont pas des guides, ce sont des gardiens. Des gardiens d'un statu quo qui, même douloureux, est rassurant. Parce qu'il est connu. La deuxième couche, c'est la peur du jugement. Que vont penser les autres? Cette peur est profonde, tribale. Nous sommes câblés pour appartenir. Choisir différemment, c'est risquer l'exclusion, risquer d'être mis à l'écart. Quand tu changes, tu forces ton entourage à se repositionner. Certains ne te reconnaîtront plus. Certains se sentiront menacés. Certains te tireront vers le bas. Parce que ton changement devient un miroir pour leurs propres choix non faits. Ta décision de t'améliorer met en lumière leur stagnation. Et ils réagiront, consciemment ou non. Tu dois être prêt à cela. La troisième couche, c'est la peur de l'insuffisance. Suis-je à la hauteur? Ai-je ce qu'il faut? Ne suis-je pas en train de me leurrer? Cette voix, c'est l'imposteur. Il habite en toi. Il se nourrit de tes doutes. Et il grandit dans l'obscurité de l'inaction. Dès que tu fais un pas vers la lumière, il hurle. Il te rappelle tes échecs passés, tes faiblesses, tes limites. Il te dit que tu n'es pas celui ou celle que tu prétends devenir. Cet inconfort, cette peur est inévitable. Elle n'est pas le signe que tu fais une erreur. Elle est le signe que tu fais quelque chose d'important, que tu touches à une vérité, que tu approches d'une frontière. La frontière entre ta zone de confort et ta zone de croissance. La peur est le gardien de cette frontière. Pour la traverser, tu dois payer un prix. Le prix, c'est de ressentir la peur et d'avancer malgré elle. L'inconfort est le carburant de la transformation. Sans friction, il n'y a pas de traction. Sans résistance, il n'y a pas de force. Apprends à distinguer deux types de peur. La peur qui te protège d'un danger réel et la peur qui te protège d'une croissance nécessaire. La première te dit « Ne touche pas au feu, il brûle ». La seconde te murmure « Ne rêve pas trop grand, tu pourrais réussir ». C'est la seconde que tu dois affronter. En faisant le choix, tu acceptes de vivre avec cet inconfort. Tu l'accueilles. Tu ne le combats pas. Tu le reconnais. Tu es là. Je te sens. Mais ma décision est prise.
C'est comme un muscle qui n'a jamais travaillé. Les premières séances sont douloureuses, mais cette douleur n'est pas une blessure, c'est une adaptation. Ton psyché s'adapte à une nouvelle façon d'être, à une nouvelle intégrité. Quand tes actions sont alignées avec ta décision intérieure, quand tu cesses de te trahir toi-même, il y a une douleur de réalignement, comme des os qui se remettent en place après une longue dislocation. Cette douleur est sainte. Elle est le signe que tu guéris, que tu te rassembles. Alors, quand la peur monte, respire. Ancre-toi dans ton corps. Rappelle-toi ton pourquoi. Pourquoi as-tu fait ce choix? Pour une vie plus libre? Pour plus d'authenticité? Pour plus d'amour? Pour plus de contribution? Ton pourquoi est ton encre. Il est plus lourd que la peur. La peur est un voile. Elle obscurcit tout. Elle te fait croire que l'inconfort est éternel, qu'il ne passera jamais. Mais il passera, une fois que tu auras traversé, une fois que tu auras prouvé à ton système nerveux que tu peux survivre à cette émotion, que tu peux agir malgré elle. Alors, elle perdra de son pouvoir. Elle sera toujours là, mais elle ne sera plus ton maître. Elle sera un signal, un simple signal. Et tu sauras quoi en faire. Tu sauras que derrière ce mur d'inconfort se trouve ce que tu cherches vraiment, la version de toi qui est capable de faire ce choix. Elle t'attend, de l'autre côté de la peur. Mais le passage ne se fait pas en un seul bond. Il se fait pas à pas. C'est là que nous entrons dans la troisième étape. La discipline des petits choix. La constance. Étape 3. Les petits choix quotidiens et la constance. Le grand choix est fait. Le cap est fixé. Mais le navire n'avance pas par la seule volonté du capitaine. Il avance par la répétition infinie de petits gestes. Chaque jour, chaque heure. Le gouvernail doit être tenu, la voile ajustée, la carte consultée. Il en va de même pour toi. Un seul choix peut tout changer, mais seulement s'il est soutenu, s'il est nourri, par la suite ininterrompue de petits choix fidèles. C'est ici que la magie opère vraiment, ou que l'illusion s'effondre. Parce que la vie va immédiatement tester ta décision. Elle va te présenter une série de micro-choix, des choix si petits qu'ils semblent insignifiants. Te lever 10 minutes plus tôt, ou rester au lit, prendre le temps de préparer un repas sain, ou attraper quelque chose de vite fait, faire cet appel difficile, ou le remettre à demain, écrire une page, ou allumer la télévision, rester calme dans une discussion, ou réagir avec colère. Dans chacun de ces micro-moments, tu as l'occasion de ratifier ton grand choix ou de le trahir. Chaque « oui » à la petite action juste est un vote pour la nouvelle identité que tu as choisie. Chaque « non » à la tentation de l'ancienne vie est un coup de marteau qui enfonce le pieu de ta volonté. La constance n'est pas une vertu spectaculaire, c'est une vertu humble. Elle ne se voit pas, elle se vit. Dans le secret de ton quotidien, c'est là que ton caractère se forge. Pas dans les grands discours, pas dans les résolutions du Nouvel An, mais dans la fatigue du mardi soir, quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de récompense immédiate, quand la seule chose qui te pousse, c'est la fidélité à la décision que tu as prise. Ces petits choix, ils créent une pente qui rend certaines actions plus faciles et d'autres plus difficiles. Chaque fois que tu choisis l'action alignée, tu graves un sillon dans ton cerveau. Tu renforces un chemin neuronal. Tu rends la prochaine fois un peu plus naturel, un peu plus automatique. C'est ainsi que les habitudes se forment, pas par un effort surhumain, mais par la répétition patiente de choix cohérents. Et ces habitudes deviennent les murs de ta nouvelle réalité.
Elles construisent la maison dans laquelle tu vivras, jour après jour. Sans cette constance, le grand choix reste une idée, une belle intention, mais une intention sans puissance. Il devient un rêve que tu regardes s'éloigner parce que tu n'as pas été fidèle aux petites choses, aux choses qui, mises bout à bout, constituent une vie, la vie dont tu rêves. N'attends pas la motivation. La motivation est un feu de paille. Elle brille fort et s'éteint vite. Ce qu'il te faut, c'est la discipline. La discipline, c'est le choix de faire ce que tu as décidé, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. C'est là que se joue la partie. Quand tout en toi crie de lâcher prise. Quand la fatigue est là. Quand les résultats se font attendre. C'est là que tu dois tenir, pas avec une force brutale, mais avec une douce fermeté, comme un fleuve qui creuse son lit. Il ne force pas, il persiste. Il revient jour après jour au même endroit, et la pierre finit par céder. Soit ce fleuve, soit constant dans les petites choses, parce que les petites choses ne sont pas de petites choses. Elles sont les cellules de ton avenir. Chaque micro-choix est une cellule, saine ou malade. Elles s'assemblent. Elles forment des tissus, des organes, un corps tout entier, le corps de ta future vie. Alors, aujourd'hui, ne pense pas à la montagne à gravir. Pense au pas à faire. Maintenant, le prochain pas, puis le suivant. Fais-le avec conscience. Fais-le avec intégrité. Même si c'est petit, même si c'est invisible, ton avenir te regarde. Il se construit dans cet instant, dans ce choix apparemment anodin. Mais pour pouvoir tenir cette constance, pour pouvoir persévérer dans ces petits choix, tu dois accepter quelque chose d'essentiel, quelque chose de difficile. Tu dois accepter de renoncer. C'est la 4e étape. Le sacrifice. Étape 4. Le renoncement et le sacrifice. Choisir, c'est renoncer. C'est la loi fondamentale. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas emprunter tous les chemins. Quand tu dis oui à une chose, tu dis non à une infinité d'autres. Quand tu choisis une personne, tu renonces à toutes les autres. Quand tu choisis une carrière, tu renonces à toutes les autres vies professionnelles possibles. Quand tu choisis de te consacrer à un projet, tu renonces à ton temps, ton énergie, ton attention. Le choix est un acte de clôture. Il clôt des possibilités pour en ouvrir d'autres. C'est ce renoncement qui nous paralyse souvent. Le poids de ce que nous allons perdre. Le fantôme des vies parallèles que nous n'aurons jamais. Ce sentiment est parfois appelé le coût d'opportunité. Le prix de la voie que tu as choisie est toutes les voies que tu n'as pas choisies. Et ce prix, il doit être payé, consciemment, librement. Sinon, tu traîneras toujours un regret, un doute, une nostalgie pour ce qui aurait pu être. Tu dois faire le deuil des autres toi-même, le deuil des autres amours, le deuil des autres réussites. Il faut les laisser partir, les bénir et les regarder s'éloigner. Ce n'est pas une perte, c'est un gain de clarté, c'est un gain de focus. Quand tu acceptes de renoncer, tu libères une énergie folle, une énergie qui était dispersée, éparpillée entre toutes ces possibilités. Quand tu concentres cette énergie sur une seule direction, elle devient une force irrésistible. Un laser. Le sacrifice est donc nécessaire. Mais il doit être fait avec sagesse. Il ne s'agit pas de tout jeter. Il s'agit de distinguer l'essentiel du superflu. Pour gagner ce qui compte vraiment, il faut souvent abandonner ce qui compte peu. Mais parfois, il faut abandonner ce qui compte beaucoup pour gagner ce qui compte infiniment. Une relation qui t'étouffe, un travail qui te vide,
une habitude qui te détruit, une croyance qui te limite. Ces choses peuvent avoir une grande place dans ta vie. Y renoncer fait mal, terriblement mal. C'est comme une amputation, mais une amputation nécessaire pour sauver le corps tout entier. Le renoncement est un acte d'amour pour toi-même, d'amour pour la vie que tu es en train de créer. Tu sacrifies une partie pour sauver le tout. Tu sacrifies le confort immédiat pour l'épanouissement à long terme. Tu sacrifies l'approbation des autres pour ton propre respect. Ce sacrifice n'est pas une punition, c'est un investissement, le plus important de tous les investissements. Tu investis dans la personne que tu deviens. Et le retour sur investissement, c'est une vie vécue en accord avec toi-même, une vie d'intégrité. Cela vaut tous les sacrifices du monde. Alors, quand tu fais ton choix, fais-le en pleine conscience de ce à quoi tu renonces. Énumère-le, visualise-le, dis-lui adieu. Et puis, tourne-toi résolument vers ce que tu as choisi. Ne regarde pas en arrière avec regret. Regarde en avant avec détermination. Le chemin que tu as choisi a ses propres beautés, ses propres défis, ses propres récompenses. Elles t'attendent, mais pour les recevoir, tu dois avoir les mains vides des anciennes attaches. Libère-toi, lâche prise. Le renoncement est la clé de la liberté véritable. On ne peut être libre si l'on veut tout garder. La liberté, c'est la capacité de choisir ses contraintes, de choisir ses sacrifices, de les embrasser, pour aller vers ce qui a vraiment du sens. Mais assumer ce choix, assumer ce renoncement, cela implique une dernière chose, quelque chose de grave, de solennel. La responsabilité, c'est la 5e étape. Étape 5, la responsabilité et les conséquences. Maintenant, regarde, tu as fait ton choix, tu as traversé l'inconfort, tu as été constant dans les petits actes, tu as accepté le renoncement. Il est temps de regarder la vérité en face. La vérité la plus difficile à accepter. Tu es entièrement responsable de ton choix et de toutes ses conséquences, les bonnes et les mauvaises, les prévues et les imprévues. C'est le poids de la liberté, c'est le prix de ton pouvoir. Tu ne peux pas choisir et ensuite blâmer les circonstances, blâmer les autres, blâmer la malchance. Quand tu choisis, tu t'appropries un fragment du destin. Tu cesses d'être une victime, tu deviens un créateur. Et un créateur assume sa création, même si elle est imparfaite, même si elle te déçoit. Assumer la responsabilité, ce n'est pas se flageller, ce n'est pas dire « tout est de ma faute », c'est dire « tout est de ma réponse ». La vie te présente des événements, parfois difficiles, parfois douloureux, mais ta réponse, ton interprétation, ton action, celle-là, tu en es responsable. Ton choix découle de ta réponse, et tu en es responsable. Cette responsabilité peut sembler écrasante, mais elle est aussi libératrice. Parce que si tu es responsable, alors tu as le pouvoir de changer, le pouvoir d'influencer les conséquences, le pouvoir de rectifier le tir, les conséquences de ton choix vont se déployer. Comme les cercles dans l'eau, elles vont toucher ta vie, tes proches, ton travail, ton bien-être. Certaines conséquences seront merveilleuses, d'autres seront difficiles. On doit les accueillir toutes, en faisant le temps de voyage. On ne peut pas accepter les choses sans accepter les épines. On ne peut pas accepter le succès sans accepter les critiques. On ne peut pas accepter l'amour sans accepter les responsabilités. J'ai vu cela venir.
fais confiance. Quand tu maintiens une limite que tu as posée, tu te fais confiance. Cette confiance est la conséquence la plus précieuse de tous choix assumés. Elle est le socle sur lequel tu construiras tous tes futurs choix. Alors, aujourd'hui, quel que soit l'endroit où tu en es, regarde les conséquences de tes choix passés. Assume-les, sans amertume, sans regret. Elles t'ont amené ici. Maintenant, à partir d'ici, tu peux choisir à nouveau, en pleine conscience, en pleine responsabilité. Cette boucle est sans fin. Choisir, assumer, apprendre, choisir à nouveau. C'est le cycle d'une vie consciente, d'une vie vécue en possession de ses moyens. Conclusion puissante. Appel à une décision immédiate. Alors te voilà. Après ces mots, après cette plongée, rien n'a changé dans ta pièce. Rien n'a changé dans ton monde extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose a peut-être bougé. Une prise de conscience. Une clarification. Tu sais maintenant. Tu sais que ton pouvoir réside dans le choix. Dans ce moment intime. Dans cet espace entre le stimulus et la réponse. Tu sais que l'inconfort est le passage obligé. Tu sais que la constance dans les petites choses construit tout. Tu sais que renoncer est la clé de la liberté. Tu sais qu'assumer ses actes est la marque de l'adulte. Maintenant, il est temps. Le moment est venu. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Parce que plus tard est un voleur. Plus tard est le mensonge que l'on se raconte pour éviter le courage de l'instant. Plus tard n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Alors, je vais te poser une question. Une seule. Et je veux que tu y répondes. Pas à voix haute, mais au plus profond de toi. À l'endroit où la vérité réside. Quel est le choix? Quel est le choix unique que tu as repoussé? Celui qui te fait peur. Celui qui te semble trop grand, ou trop petit, mais significatif. Celui qui, si tu le faisais, changerait tout. Le vois-tu? Le sens-tu? Il est là. Il t'attend. Depuis combien de temps? Des mois? Des années? Peut-être toute une vie. Aujourd'hui, tout ce chemin parcouru dans cette conversation n'a qu'un seul but. Te ramener à ce choix. Te donner la force de le faire. Alors, fais-le. Pas demain, maintenant. Prends une décision. Claire, nette, précise. Je choisis de... Dis-le en toi, avec autorité, avec calme, avec une fermeté douce. Je choisis de... Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un espoir. C'est une décision, un ordre que tu te donnes, à toi-même. Le premier ordre de ton nouveau chapitre. Une fois cette décision prise, le monde va trembler. Pas littéralement, mais ton monde intérieur, oui. Les anciennes structures vont trembler sur leur base. C'est normal. Laisse-les trembler. Reste centré sur ta décision. Puis, dans la minute qui suit, fais la première petite action, la plus petite possible, mais fais-la. Un email, un mot, un geste, un appel, un non, un oui. Fais quelque chose qui matérialise ce choix dans le monde physique. Ancre-le, donne-lui une existence. À partir de cet instant, tu n'es plus la même personne. Tu es la personne qui a fait ce choix. Ton histoire a bifurqué. Tu viens de pousser le premier domino. Le reste suivra, avec tout ce que cela comporte. La peur, le doute, la joie, la fierté, la difficulté, la beauté. Tu l'acceptes. Parce que c'est ta vie, et tu as décidé de la vivre en conscience, en acteur, non plus en spectateur. Maintenant, je vais me taire. Le dernier mot t'appartient. C'est toujours toi qui l'as. C'est toujours toi qui choisis. Alors, choisis. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas cette vie qui t'attend de l'autre côté de ce seul choix? Fais-le, maintenant.